Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo corriger un exercice sur la proportionnalité et les fonctions linéaires. Nous avons un véhicule qui consomme 6 litres au 100 km. Nous désignons par Y la quantité d'essence utilisée et X les kilomètres parcourus. Donc, dans le tableau de proportionnalité que nous avons ci-dessous, nous avons inscrit donc le 6 litres sous la case 100 km et nous allons trouver donc les cases manquantes. Nous allons commencer par chercher le nombre de litres nécessaires au parcours de 50 km. Donc, nous allons utiliser une première méthode qui est celle du produit en croix. Nous repérons la diagonale où il y a deux nombres. Nous allons multiplier le 6 au 50, puis on va diviser par le nombre qui reste, c'est-à-dire le 100. Donc ça nous fait 50 fois 6 divisé par 100, c'est égal à 3. Je vais donc compléter mon tableau. Je vais procéder de la même façon donc en utilisant le produit en croix avec ces 4 cases. Donc ça va me faire 6 fois 200 divisé par 100, ce qui correspond à 12 litres. Alors, il y a une autre méthode, c'est celle de l'utilisation du coefficient de proportionnalité. Pour trouver le coefficient de proportionnalité, nous allons diviser la valeur numérique qui se trouve dans la case du bas par celle qui se trouve dans la case du haut, soit 6 divisé par 100. Donc, ça nous fait un coefficient de proportionnalité de 6 sur 100 est égal à 0,06. Donc, je vais positionner le coefficient de proportionnalité donc, à la droite de mon tableau. Donc, voici mon coefficient de proportionnalité fois donc 0,06. Donc, nous allons faire 350 fois 0,06, ce qui nous donne 21 litres que j'écris donc dans ma case. Je procède de la même façon avec 500. 500 fois 0,06, ce qui me donne 30 litres. Et enfin, pour 700 km, 700 fois 0,06, nous obtenons 42 litres. Alors, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, donc on multiplie par le coefficient de proportionnalité. Par contre, si on veut passer de la deuxième à la première, on va diviser par le coefficient de proportionnalité, donc que je vais inscrire maintenant dans cette case. Donc, nous pouvons vérifier en faisant 6 divisé par 0,06 et nous trouvons en effet 100. Pour nous vérifier, nous allons diviser le nombre du bas par le nombre du haut, c'est-à-dire que nous allons faire 3 divisé par 50 et on va voir que c'est égal à 6 divisé par 100 est égal à 12 divisé par 200 égale 21 divisé par 350 égale à 30 divisé par 500 est égal à 42 divisé par 700 est égal à 0,06. Donc on retrouve évidemment notre coefficient de proportionnalité. Cette méthode nous sert à nous vérifier, mais aussi peut nous servir si jamais vous avez comme question, est-ce que les suites sont proportionnelles? Nous allons à présent placer dans le repère les points de coordonnées x et y, puis on tracera la courbe passant par l'ensemble des points. Nous avons ici un repère orthogonal avec l'axe ici, l'axe des abscisses, qui est également l'axe des x. Nous avons un deuxième axe qui est l'axe des ordonnées, l'axe des y. Nous avons en fait y qui est égal à f de x. Donc nous allons commencer par placer le premier point qui est le point A qui a pour coordonnées 50 et 3. Donc nous commençons toujours par l'abscisse puisque le premier nombre est le nombre des abscisses. Donc nous allons rechercher le 50 sur l'axe des abscisses qui se trouve pile entre le 0 et le 100. Donc voilà, on fait des petits pointillés et nous allons prendre en ordonnée donc 3. Donc nous avons la troisième graduation, on fait des pointillés et donc le point d'intersection de ces deux rangées de pointillés donne la position donc du point A. Nous plaçons également le point B qui a pour abscisse donc 100 et pour ordonnée 6. Nous avons le point C qui a pour abscisse 200 et pour ordonnée 12. Nous avons le point D qui a pour abscisse 350 et pour ordonnée 21. Nous avons également le point E qui a pour abscisse 500 et pour ordonnée 30. Et enfin, le point F qui a pour abscisse 700 et pour ordonnée 42. Donc, vous voyez que je n'ai pas mis pour chacun des points les pointillés. Ce n'est pas obligatoire. En tout cas,
soit vous les mettez, soit vous ne les mettez pas. Si vous les mettez, mettez bien des pointillés et non des traits pleins, sinon vous aurez des points qui vous seront enlevés. Nous allons maintenant tracer donc la courbe qui passe par l'ensemble des points. Donc voilà la représentation graphique. Nous avons donc tracé la courbe qui en fait est une droite, donc qui passe par l'ensemble des points. Nous allons maintenant justifier par une phrase le nom de la fonction. Donc ici, nous sommes en présence d'une fonction linéaire car nous avons obtenu une droite donc, qui passe par l'origine du repère, donc c'est le point O de coordonnées 0 abscisse 0 en ordonnée. Pour cette question 4, nous allons déterminer graphiquement le nombre de kilomètres parcourus avec 36 litres de carburant. Nous laisserons apparents les traits utiles à la lecture. Nous repérons donc 36 litres qui se trouvent en ordonnée. Nous faisons des pointillés parallèlement à l'axe des abscisses jusqu'à l'intersection avec notre droite. Nous trouvons ainsi en abscisse la valeur du nombre de kilomètres parcourus qui est de 600 km. Donc le véhicule parcourt 600 km pour une consommation de 36 litres. Dans cette question 5, nous allons exprimer y en fonction de x. Donc nous avons vu précédemment que notre fonction était une fonction linéaire. Les fonctions linéaires sont du type f de x est égal à ax, avec a qui est le coefficient directeur de la droite. Comme nous avons une fonction linéaire, c'est un coefficient de proportionnalité. Nous avions trouvé a qui est égal à 0,06. Donc, f de x est égal à 0,06x, ou y, puisqu'on a dit tout à l'heure que y est égal à f de x. Donc, y est égal à 0,06x. Nous allons, dans cette dernière question, vérifier le résultat obtenu à la question 4 en utilisant l'écriture de la fonction linéaire, donc y est égal à 0,06x, et en utilisant les résolutions d'équations. Donc, on se rappelle que y est la quantité d'essence utilisée, x, les kilomètres parcourus. Nous souhaitons donc connaître le nombre de kilomètres parcourus avec 36 litres de carburant. Nous remplaçons donc le y par sa valeur, donc 36. Cela nous donne 36 est égal à 0,06x. Nous allons résoudre cette équation. Le problème, c'est que le x est à droite du signe égal. Nous avons l'habitude qu'il soit à gauche. Donc, pour le passer à gauche, nous allons permuter les deux membres de l'équation, c'est-à-dire le membre de droite 0,06x va passer à gauche du égal et donc le 36 va passer à droite du égal. Donc on a juste fait une petite permutation, ça nous donne 0,06x égale à 36. Nous allons résoudre donc maintenant cette équation, c'est-à-dire que nous allons passer le 0,06 de l'autre côté du signe égal. On regarde le signe opératoire entre le 0,06 et le x, il n'y en a pas. Donc, le seul signe opératoire qu'on n'est pas obligé de faire apparaître, c'est la multiplication. Donc, une multiplication pour les équations, quand on passe le nombre de l'autre côté du signe égal, cela devient une division. Donc, multiplié par 0,06 devient divisé par 0,06. Donc, cela nous fait 36 divisé par 0,06 est égal à 600. C'est la réponse qu'on avait trouvée dans la question 4, c'est-à-dire avec 36 litres de carburant, nous pouvons parcourir donc 600 km. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!